Il y en a un qui est né un 31 mai, c'est Robert. Il y a l'autre qui est né un 30 mai, c'est Olivier. Voilà. Robert, donc toi, tu es le président de l'IPAG. Olivier, tu es le directeur général de l'IPAG. Robert, un petit mot sur ton parcours. Donc, tu as étudié, tu as un vrai diplôme, tu as fait Dauphine, toi, hein, tu as un doctorat Dauphine. Et ton premier job, c'était l'ancêtre de LCL, le Crédit Lyonnais. Tu sais quoi là-bas? Oh mon Dieu, j'ai été embauché pour faire des études de rentabilité parce que j'avais fait ma thèse de doctorat à Dauphine sur la banque de dépôt et sa rentabilité. Et je peux vous dire que ma thèse m'a assuré une joie financière qui a duré 25 ans. 25 ans. Et après, tu as travaillé vraiment dans la finance au sens large? Tout le temps. J'ai été directeur financier. C'est comme ça que j'ai connu l'IPAG. Oui. Parce qu'il y avait un directeur général qui voulait des jeunes patrons qui avaient des responsabilités. Alors, il m'a dit, tu pourrais venir faire quelques vacations. Alors, je suis venu faire quelques vacations il y a 40 ans. Oui. À l'IPAG. J'ai après eu la proposition de rentrer au conseil. Ça m'emmerdait, excusez-moi, mais j'ai accepté. Et puis après, on m'a demandé d'être le trésorier à un financier. C'est important quand même. Hein. Bon, j'ai fini par accepter, mais je me suis toujours pris au jeu. Et puis après, le conseil m'a demandé un jour, quand j'étais vice-président, et l'ancien président, un des anciens présidents est là, et je le remercie d'être là, de devenir président. J'ai réfléchi 6 mois quand même. Mais j'ai accepté aussi parce que j'adore l'IPAG et c'est plein de compétences et de qualités à son intérieur. Olivier, donc toi, tu es né en 68, hein, oh là là. dans le Bas-Rhin. Dans le Bas-Rhin, exactement. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait avant d'atteindre ton nirvana professionnel à l'IPAG? Tu as fait des choses? C'est le nirvana. Écoute, oui, j'ai dirigé 2 autres écoles. Donc une école de Lyon. C'est pour ça que je suis un fanat de certains Val-Lyonnais. On en parlera sans doute. Voilà. Donc l'école de management de l'Université catholique de Lyon. Et puis avant, j'ai dirigé pendant un certain temps en Nouvelle-Aquitaine, Excelia, qui s'appelait à l'époque La Rochelle Business School. Robert, toi, création de l'IPAG 1965. Oui. Un mot sur l'historique et le positionnement de l'école aujourd'hui. Bon, alors, tout simplement, on dit 1965, on va certainement fêter nos 60 ans l'année prochaine avec enthousiasme, mais c'est plus vieux que ça, parce qu'il faut trouver ses racines en 1895. Dans un centre de formation qui a été un peu après refondé par Jacques Rueff. Rueff, c'est pas n'importe qui, et qui finalement a nourri ce qui allait devenir la structure de l'IPAG en 1965. Olivier, aujourd'hui, donc c'est une PME, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien de collaborateurs, combien d'étudiants et quels sont les programmes en formation initiale ou continue? Oh là, beaucoup de questions. 3000 étudiants. Environ 3000 étudiants, 180 salariés, dont 70 enseignants, 50 enseignants-chercheurs, plusieurs campus, le campus principal à Paris, mais un campus également à Nice et à Abidjan depuis quelques années. 10 ans à Abidjan. Robert, comment on fait pour survivre quand on est une école de commerce française au niveau européen et mondial? Parce que l'IPAG, c'est génial, mais c'est quand même tout petit au regard d'Harvard. Je suis bien d'accord. L'IPAG est pour l'instant une école qui est peut-être la plus petite des grandes, mais elle va devenir très vite la plus grande des petites. Olivier, dans 5 ans, l'IPAG, c'est quoi? L'IPAG, c'est un groupe pluridisciplinaire, internationalisé, professionnalisant, organisé autour d'une école de management qui est celle que vous connaissez, avec des activités connexes que nous allons essayer d'acquérir par des alliances stratégiques, par exemple. Donc l'idée, c'est de créer un ensemble de formations pluridisciplinaires, parce que ma conviction, quand on forme les managers et entrepreneurs de demain, c'est qu'il faut que nos futurs diplômés se frottent au management, évidemment, mais aussi à toutes les disciplines qui permettent de voir le monde avec des yeux différents. On parlait d'anthropologie, on peut parler je dirais, de culture, d'histoire, de philosophie. Voilà, tout cela, ça c'est l'ambition de l'IPAG. 5000 étudiants en 2030. Oui. C'est l'objectif, quoi. C'est l'objectif, 5000 étudiants. Robert, voilà. Une école de commerce, de management comme la Business School IPAG, une des valeurs, c'est aussi le réseau des anciens. Est-ce qu'il y a beaucoup d'alumni encore vivants et dynamiques? Alors, il y a bien sûr une association d'alumni. Je crois que tu la connais un peu. Bon, et plus encore, nous comptons sur les alumni, vous le savez, pour que ceux-ci nous aident à diffuser les valeurs de l'IPAG. Et plus encore, dans ces valeurs, on les retrouve dans les diplômes. Les diplômes que nous avons mis en place ces dernières années sont le reflet de ces valeurs, et les alumni qui ont été diplômés sont également
les éléments, les vecteurs de la connaissance de l'IPAG. Nous comptons beaucoup sur les alumni, nous comptons sur les étudiants tout d'abord, car ce sont eux qui ont besoin de ce transfert de connaissances et plus encore, nous y adjoindrons le transfert de compétences. Olivier, alors Olivier, tu dialogues devant les dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Allez, au hasard, un peu de taxe d'apprentissage, au hasard, des stages, ou voire embaucher, par exemple, non? Alors, embaucher, c'est une certitude, bon. Mais on n'a pas tellement de soucis, nos étudiants s'insèrent extrêmement bien. Par contre, la question de l'alternance, si tu permets, Alain, je pense que c'est une question centrale, puisque l'État est en train de se désengager de l'apprentissage. Il l'a fait il y a quelques jours sur les contrats de professionnalisation. C'est une préparation pour, dès sans doute l'année prochaine, retirer des fonds publics. Et c'est là où les entreprises peuvent prendre le relais, c'est-à-dire accepter de verser régulièrement aux écoles une partie de ce que l'État ne versera plus. Ça, c'est pour moi ma véritable demande, et c'est ce qui assurera la possibilité aux étudiants d'être préparés à exercer les métiers dans vos entreprises. Robert, un commentaire peut-être sur devant le parterre de dirigeants d'entreprise qui nous écoutent? Eh bien, très sincèrement, il faut absolument que tous les dirigeants d'entreprise soient conscients des désengagements qui ont lieu et qui vont pénaliser à un moment donné différents éléments d'enseignement comme nous. Voilà, excusez-moi, c'est un petit help. Any somebody. Absolument. Alors pour terminer sur une note très joyeuse, toi tu as une maison de campagne là, du côté de la Franche-Comté. Il paraît que tu adores les vins du Jura. Ah oui. Qui aime les vins du Jura là? Parce qu'ils sont méconnus. Bravo. Non mais bravo. Alors notamment les vins jaunes, non? Ou le vin jaune. Non, il y a un vin jaune, mais il y a quelques appellations rares. Oui. Alors, je vais être très franc. Celui que je préfère, et de loin, c'est le Château Chalon. Ah bah oui. Voilà. Alors, après, celui de l'Étoile, mais celui d'Arbois où j'habite... Ah non, dis pas ça, tu vas te faire engueuler demain matin, là. Je suis désolé, ils le savent, ça dépend des années. Voilà. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut associer? Parce que c'est toujours compliqué avec les vins du Jura de dire qu'est-ce qu'on peut associer comme gastronomie. Quels sont les bons plats qui fonctionnent très bien? Alors, les plats qui fonctionnent très bien, c'est bien sûr la truite au vin jaune. C'est bien sûr, tout est au vin jaune. Hein. Oui. La poularde au vin jaune, etc. etc. L'IPAG au vin jaune. L'IPAG au vin jaune, non. Pour l'IPAG, je prévoirais plutôt un crément fait à l'ancienne. Car, comme je le disais à quelqu'un tout à l'heure, j'ai toujours aimé la limonade. Et toi, Olivier, donc tu as vécu à Lyon, tu as aussi vécu à Bordeaux, mais visiblement, tes souvenirs œnologiques sont plutôt lyonnais. Et oui. Tu es fan d'une appellation qu'on adore, c'est les Cornas. Le Cornas, alors ça. Ouais. Le Cornas, oui. Mon Dieu, c'est un plaisir divin. Ouais. Tu as un souvenir particulier de dégustation ou... En fait, chaque bouteille ouverte est un vrai plaisir. On y retrouve du soleil, le soleil de la vallée du Rhône. On y trouve de la charpente. Les gens de Lyon sont plutôt costauds. Hein. Voilà. On est presque lyonnais tous les trois. Et le Cornas avec une viande rouge grillée, c'est exceptionnel. Voilà. Bon, en tout cas, Olivier et Robert, mille merci. Longue vie à l'IPAG. On les applaudit très chaleureusement. Bravo.